Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons donc parler de Chag HaShavuot, puisque nous sommes quelques jours avant la fête. Une fête qui n'a pas de date, car elle est liée à Pessah. Ceux qui ne sortent pas d'Égypte ne peuvent pas recevoir la Torah. C'est une règle. Dans quel séif du Shulchan Aruch il y a les halachot de Shavuot? Il n'y en a pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas de Shulchan Aruch sur Shavuot. Le seul passage qui parle de Shavuot, c'est de la Tfila et c'est lié à Pessah. Incroyable. Shavuot n'apparaît pas. Il y a une Gemara qui parle de Shavuot? Il n'y a pas. Comme Rosh Hashanah qui parle de Rosh Hashanah, Yoma qui parle de Yom Kippourim, Psachim qui parle de Pessah. Il n'y a pas Shavuot. Ne confondez pas avec Shavuot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fête qui n'est pas indépendante. Pourquoi? Elle est en dehors du système de ce monde. Elle est à 50 jours après la libération d'Égypte. Ceux qui ne se sont pas libérés d'Égypte ne peuvent pas recevoir la Torah. Donc la Torah est liée à la liberté totale. Ceux qui ne sont pas libres ne peuvent pas étudier. La fête donc de Shavuot n'est pas mentionnée comme étant d'ailleurs le don de la Torah. Dans la Torah elle-même. Jamais on a vu dans la Torah que Shavuot c'est le don de la Torah. Pour la Torah, Shavuot c'est quoi? Les bikurim, les prémices. Encore une question à se poser. La Torah aurait pu nous dire c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a dévoilé sa lumière au monde. Non, ça nous vient dans la Gemara. Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas de Gemara qui traitait de Shavuot. C'est vrai, alors on l'a mise dans une autre Gemara. Où est-ce qu'on a mis l'histoire du don de la Torah? Dans quelle Gemara? Dans Non. Shabbat. Quel rapport? La Torah a été donnée un Shabbat, déjà. Pourquoi la Torah doit être donnée un Shabbat? Pourquoi c'est pas donné un jeudi soir? C'est pas sympa le jeudi? Pourquoi la Torah doit être donnée un Shabbat? Parce que c'est la même échelle, c'est le même degré. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser un instrument si l'instrument n'est pas capable de faire passer la lumière que je veux faire passer. Vous comprenez ça? Aucun jour dans la semaine ne peut supporter la lumière du don de la Torah. Donc il faut un jour qui est spécial, qui vient d'un autre domaine, comme Shabbat, qui lui seul peut supporter ce degré. La même chose au niveau des hommes. Est-ce qu'il y a un être humain qui est capable de supporter la lumière de la Torah? Qui? Israël. Le peuple d'Israël, bien avant Moshe. Moshe n'existe pas de lui-même, il fait partie de la nation. C'est seulement cette nation qui a été fabriquée avec la matière nécessaire pour recevoir la lumière de la Torah. Il n'y a pas cette matière, tu brûles. Autrement dit, quelqu'un d'autre qui veut recevoir la Torah directement de Dieu, que lui arrive-t-il? Il disparaît. Donc là aussi vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu a choisi une forme humaine, qui est le peuple d'Israël en tant que Neshama, qui elle seule est capable de recevoir cette lumière en restant vivant. Bilam reçoit une parole, et là, tu me fais rentrer dans un autre degré. Qui, dans ce monde, a reçu la Torah? Il a fait tout le monde. Quelle Torah a reçu le chien? La Torah qui est inscrite dans les lois de sa vie. C'est-à-dire quand le chien aboie, c'est sa Torah.
il est respectueux de sa Torah. Quand un oiseau siffle, il est respectueux de la Torah qui est inscrite dans ses gènes, dans sa structure de vie. Moralité, il y a une Torah pour chaque nation. C'est une Torah limitée. Nous aussi, on a une Torah limitée. Moshe Kibel Torah, Misinaï. Alors qu'Akadosh Baruch Hu donne Ha-Torah. On n'a pas reçu la totalité encore. On a beaucoup de choses à dévoiler. Ce que Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est infini. Mais ce que nous recevons, c'est encore limité. On est d'accord? On n'a pas encore intégré la totalité de la Torah. Donc on est encore limité, nous aussi, par notre réception, par notre capacité de recevoir. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que je suis en train de dire? Moshe Kibel Torah Misina. Il n'y a pas marqué Moshe Kibel Ha-Torah. Donc il a reçu une Torah. On ne dit pas aussi qu'on ne peut pas atteindre un degré de prophétie aussi haut que celui de Moshe. Si un homme l'a atteint, c'est que l'homme est capable de l'atteindre. Voilà ce qu'on dit. C'est-à-dire que si un jour un homme d'Israël a atteint ce degré-là, c'est qu'il y aura encore d'autres degrés. Exemple, le Mashiach. Le Mashiach va pouvoir atteindre le degré et même le dépasser selon certains sages. Mais il y a des discussions, mais l'important c'est de savoir que nous sommes fabriqués avec la matière qui nous permet de le faire. C'est-à-dire que nous sommes quoi dans notre fabrication intérieure? Tous des prophètes. D'accord? Parce que qu'est-ce que c'est que le don de la Torah? C'est une grande prophétie. Qu'est-ce que c'est une prophétie? C'est pas de voir l'avenir. C'est que Akadosh Baruch Hu prophétise l'homme. C'est-à-dire il passe à travers un canal. Ce canal s'appelle Israël pour dire ce qu'il doit dire à qui? À tout le monde, pas seulement aux nations. C'est-à-dire que chaque degré qui va arriver chez les nations passe par Israël. D'où est-ce que je sais ça? Bien, la Gemara nous dit dans le traité de Shabbat, à la page 85, qu'Akadosh Baruch Hu a fait une condition avec la création du monde. Si Israël reçoit la Torah, vous existez. Si Israël refuse la Torah, je vous ramène à votre état de tohu bohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde en fait vit aujourd'hui grâce à quoi? Grâce à Israël, parce qu'on a reçu un jour la Torah. Et donc on continue à la recevoir. Donc en fait, le monde entier, le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, toutes les nations du monde vivent parce qu'un jour Israël a reçu la Torah. Et pourquoi quoi alors? Encore une fois, c'était à condition, jusqu'à ce jour-là. Comment appelle la Gemara les 2000 ans avant la réception de la Torah? Tohu vavohu. Il a fait. Ça veut dire que la Torah du chat, c'est une Torah qui lui permet d'être un chat. Donc le chat ne doit pas bouger, il doit tout simplement vivre selon le degré. Quand, Be'ezrat Hashem, le monde évoluera, ce qui n'est pas encore à son véritable niveau, même les chats vont devenir supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Encore une fois, si le monde ne tient pas sans la Torah, c'est que la Torah est le plan. Comment est-ce que le monde fut créé? Dieu a regardé quoi pour créer le monde? La Torah, istakel beoraita ou bara alma. Donc si le monde c'est le plan, son plan c'est la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque chose il y a quoi? Torah. Donc si Israël n'est pas capable maintenant, et je vais vous traduire le mot recevoir, qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Dévoiler d'abord la Torah qui se trouve dans chaque élément. Alors ces éléments arrêtent de vivre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Israël, c'est pas qu'un jour Dieu s'est levé le matin, il s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? On a 2 jours de libre, je vais leur faire un petit cadeau, don de la Torah. Non. Comment est-ce possible qu'on ait reçu la Torah à cette date-là? Que s'est-il passé? Quoi, Dieu a décidé de donner la Torah à cette date-là? Oui ou non? Ça veut dire qu'on a atteint un certain degré, nous, on est monté à un certain niveau,
Et on a ouvert une porte dans notre vie qui nous a permis de voir quoi? C'est-à-dire qu'on a reçu une Torah. C'est ça la réception de la Torah. C'est-à-dire on a été capable de voir en fait ce qui se cache à l'intérieur de toute la vie. Ce jour-là. D'accord? Donc c'est pas qu'on a reçu quelque chose qui nous est tombé du ciel. C'est que nous-mêmes nous sommes arrivés à un certain degré par une condition spéciale. On est arrivé à être comme un seul homme, avec un seul cœur, avec beaucoup d'amour. C'était quelque chose d'exceptionnel. À tel point que tout s'est ouvert devant nous. Le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel s'est ouvert? On a compris en fait le secret de toute la matière. Ce jour-là. Nifteru arubot hashamaim, c'est-à-dire le lien entre le secret et le monde réalisé était dévoilé devant nous. Même les sens ont changé de niveau. Il est dit dans le mont Sinaï, Vekol ha'am ro'im et hakolot. Tu vois ce qui est audible, moi je vois ce qui est visible. Là-bas il y a marqué, ils voyaient ce qui était audible. Donc ils entendaient ce qui était visible. Donc ils pouvaient toucher avec quoi? Avec les yeux. Et sentir avec les mains. C'est bizarre. C'est-à-dire que tous les sens pouvaient jouer tous les rôles. Aujourd'hui, quand tu touches quelque chose, c'est avec ton sens du toucher. Là-bas, non. Pourquoi? Parce qu'il existe un niveau où les sens sont mélangés. Où tu peux voir avec tes oreilles. En bas, tu ne peux pas le faire. Mais quand tu atteins ce degré, tu peux le faire. Tu peux sentir une odeur avec tes yeux. Ça vous paraît impossible. Tu peux manger avec ton nez. Ça te paraît impossible. Eh bien, tout ceci, il existe un monde où toutes ces valeurs-là sont imbriquées les unes dans les autres, où il n'y a plus de différence. Et quand tu descends dans ce monde, ça commence à être le partage. Et donc la Torah, pour nous montrer ce degré auquel ils sont arrivés, nous dit que leurs sens se sont mélangés complètement. Donc ils ont atteint un degré libre de toutes les structures de ce monde. C'est ce qu'on appelle le chiffre 50, Alma Dechiru, le monde de la liberté, Olam Abba, c'est le chiffre 50 par définition. Quel? Justement, c'est ça notre rôle dans le monde. Quel est le rôle d'Israël dans le monde? C'est dévoiler le divin qui se trouve dans toute la matière. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pourquoi on ne l'a pas fait? Une fois que la Torah a été reçue, a été perçue, ces choses-là sont là maintenant. C'est-à-dire elles sont déjà dans la perception, elles attendent une seule chose, et c'est pour ça que le monde s'appelle Tohu Bohu, encore pendant 2000 ans, tout ce qui s'est passé. Après il y a 2000 ans de Torah, et maintenant nous sommes dans 2000 ans de Yemot HaMashiach, de jour messianique, où le peuple d'Israël doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire le peuple? Révéler tous ces secrets-là. Pourquoi maintenant et pas avant? Tout simplement parce que nous n'étions pas sur notre terre. Alors, on a fait le petit moment où on était. Mais comme on s'occupait beaucoup de guerre, on n'était pas encore dans notre structure, on n'avait pas encore tout ce qu'il fallait. Donc ça a duré longtemps jusqu'à ce qu'on puisse ériger un État, 480 années. C'est beaucoup de temps après la sortie d'Égypte, pour avoir un véritable royaume. Il y avait beaucoup de choses, des fautes et des machins. Et après, on est encore ressorti en exil, et reparti, on ressorti, reparti, ressorti. On ne peut pas réellement travailler en tant que nation qui va révéler ses secrets au monde. Quand est-ce que réellement on peut le faire? Le verset nous le dit. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Cette Torah doit ressortir un jour de Tzion. Et la parole de Yerushalayim, c'est-à-dire quand le peuple d'Israël reviendra sur cette terre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous devons passer à une étape supérieure de dévoiler la Torah au monde. Bien entendu, pas comme nous l'étudions, mais la Torah de chacun. Puisque je sais quelle est la Torah du japonais, je dois lui enseigner pour être le meilleur japonais possible et imaginable. C'est-à-dire que le ver
va vivre à son véritable niveau. C'est-à-dire ce liquide ne vit pas encore dans son dévoilement. Donc je vais révéler en fait le potentiel qui se cache dans ce liquide et à Israël et au monde entier. Donc je vais voir en fait le divin de partout. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait au moment de la création. Amzu Yatzar Tili, c'est pour ça que je vous ai créé, juste pour me dévoiler partout. Au moment où on dévoilera Akadosh Baruch Hu dans le tout, eh bien ce sera la fin de ce qu'on appelle la fin des temps en français. Okay. Encore une fois, toute la Torah du monde passe par Israël. C'est ça le secret. On peut dire que la morale, l'éthique du monde, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que la Torah compte les années qui ont précédé l'apparition de Adam Arishon? Elle s'en fiche complètement. Il y a des milliards d'années. Des plus godosaures ou des budunosaures ou nounosaures. On s'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que la Torah ne s'occupe pas du temps chronologique. Elle s'occupe seulement du temps éthique. Moshe a vécu combien d'années dans sa vie? 120. Combien vous connaissez d'années de Moshe Rabbeinu sur ces 120? 80, 90? 2 ans et demi. Sur 120 ans, 2 ans et demi, vous connaissez de Moshe Rabbeinu. Vous saviez ça? Tout ce que la Torah nous parle, dans le désert et tout, on ne te raconte pas 40 ans de Torah dans le désert, on te raconte la première année et la dernière. D'accord? Plus un petit peu de la sortie d'Égypte. C'est fini, 2 ans et demi. Ça veut dire qu'il y a 117 ans et demi qui ont disparu de la vie de Moshe. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à faire que Moshe il est allé boire un verre de thé chez Madame Ben Soussan. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait avancer le but d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. De la même manière, on ne s'occupe pas du tout de ce qui s'est passé pendant des milliards et des milliards d'années. Chacun dit combien de milliards d'années, le monde. C'est pas ça qui nous intéresse. D'ailleurs, dans l'absolu, ce qui compte dans notre vie, c'est seulement les jours où on a fait quelque chose. Pour notre Torah, pour notre peuple et pour révéler Dieu sur terre. Ça veut dire si je devais mesurer le temps où les gens vivent, il y a eu une ville comme ça, nous disent les sages, il y a marqué dans les tombeaux, ici a vécu monsieur Moshe Amram, il est mort à l'âge de 2 ans. L'autre il est mort à l'âge de 1 an et demi. L'autre il a vécu 6 mois. L'autre il est machin. Et le type qui est rentré dans cette ville, il s'est dit mais ils sont tous morts ici, il y a une épidémie, ils sont morts jeunes. Il dit non, ici on compte juste le temps où il a fait quelque chose. Dans toute ta vie, tu as peut-être vraiment travaillé, tout concentré, 6 mois. Vous comprenez ce qui est en train de se passer là? Donc la Torah ne s'occupe pas de tout ça. La Torah s'occupe de ce qui fait avancer le processus, le but pour lequel le monde fut créé. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc 5775 ans. Quel? Une question, sans doute la Torah du monde doit passer par Israël. Comment est-ce que le monde il faisait à tenir avant la... J'ai dit, il tenait à condition. C'est ce qu'on appelle Tnaï. C'est-à-dire que, et quelle était la situation? Que dit la Gemara là-bas? Eretz Yara. La terre avait des maux de ventre. Qu'est-ce que c'est la terre? Toute l'existence. Pourquoi elles avaient des maux de ventre? Parce qu'elles étaient stressées. Elles stressaient de quoi? Que Israël... Il a fait que le jour viendrait où Israël n'accepterait pas Chas v'Shalom la Torah et donc tout reviendrait à Tohu. Donc toute sa vie jusqu'à ce moment-là était à condition. Vivre à condition. Terrible. Quel... Non, ça ne nous intéresse pas en fait. Si ça n'a pas bonnet olamot ou machrivam, c'est pas notre but à nous. C'est-à-dire tu rentres dans des domaines de la Kabbalah où on parle qu'il y avait 7 mondes comme le nôtre. C'est-à-dire nous sommes le 7e. Peu importe. Mais chaque monde est arrivé à son messianisme. Il s'est accompli, il a fini son histoire et il est parti. On a mis il s'est réalisé. C'est un autre degré, ça ne nous intéresse pas. Quel? C'est-à-dire? Oui, il a raison.
Ma Alors, justement, je veux pas rentrer maintenant dans ça parce que ça développe un petit peu des imaginaires un petit peu fous et on commence à partir en cacahuète. Donc c'est pas la peine, on a encore assez de temps. On a le 7e millénaire, le 8e, le 9e et le 10e. Donc on a encore 4000 ans à vivre dans ce monde. C'est-à-dire parce que le monde ne s'arrête pas au 7e millénaire. D'accord? Le Ramchal nous explique qu'il y a encore une évolution. Quelle? Tout à l'heure, vous avez dit que la Torah du vers, c'est les valeurs divines, c'est le divin qu'elle a en elle. D'accord. C'est le divin qu'elle a en elle. C'est-à-dire que la Torah, c'est le divin. Moi, la Torah, c'est le divin que j'ai en moi. C'est les formes de vie qui correspondent à ta nature, à ce qui font de toi un homme. Oui, mais comment il va? Il faut se commenter en Rachamim. On se comporte un peu comme Dieu. Tu imites en fait les valeurs divines que tu peux développer en toi, qu'il a placées en toi. Un chat, ça se comporte comme un animal. Je vois pas Dieu. Quand on dit la Torah du chat, c'est violet, Dieu il dit pas ça, je comprends pas. Bevadaï, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans tous les niveaux de la vie. C'est pas Dieu qui miaule. Une des expressions du divin dans ce monde, c'est un chat qui miaule. Et ça a une force dans l'équilibre du cosmos tout entier. Je sais pas comment ça. Dans le chat, quand l'heure de gagner dans un chat, ça se matérialise en Bevadaï. Bevadaï. Et ça se passe, ça se dévoile au niveau de sa vie. Et donc il doit révéler quelque chose que toi tu ne comprends pas aujourd'hui, mais il a sa place. Sinon, il ne se serait pas réveillé ce matin et jamais il y aurait une création de quelque chose qui est inutile. Dieu ne crée rien d'inutile. Tout a sa place. C'est un équilibre parfait. Il y a un ordre cosmique que nous ne comprenons pas et que les kabbalistes tentent d'expliquer dans leur Torah. C'est ça la Torah des secrets. C'est le langage commun entre tous ces degrés de la vie, y compris les chats. Okay? Quand on dit qu'il y a la divinité dans chaque chose, c'est pas dangereux parce que... J'ai pas dit qu'il y avait de la divinité dans chaque chose. J'ai dit que Dieu se dévoile à tous les niveaux de ce monde. J'ai pas dit que le chat était Dieu. Non, voilà. Attention. C'est pour ça que j'ai fait attention de le dire. C'est-à-dire, tu n'es pas Dieu. Akadosh Baruch Hu se dévoile dans chaque niveau de ce monde. Mais tous les niveaux de ce monde ne sont pas Dieu. Ça veut dire une partie. Tu as découpé Dieu en morceaux? Non, ça n'existe pas. Si tu peux découper quelque chose, c'est qu'il n'est pas entier. Non, c'est pas entre guillemets ni rien. Okay? Si tu veux donner le seul exemple que tu puisses donner, c'est un soleil avec ses rayons. Nous, on est des rayons. L'infini. Kadosh Baruch Hu, Torah, Israël, Chadou. C'est tout un secret. Ça veut dire que si j'éteignais Chaz Veshalom le soleil, il n'y a pas de rayon. Donc en fait, on n'existe pas. On ne vit que par son être. On n'existe que par son existence. C'est pour ça qu'il s'appelle Havaya, l'être. Donc Ani Hove, au présent je suis vivant, je vis, mais Havayato de son être. Donc je suis vivant parce qu'il me fait vivre à chaque instant. S'il retirait sa vie de moi, je ne peux plus vivre. Donc il me fait vivre, donc le lien, le premier lien entre lui et le monde, c'est la vie. C'est le lien avec toute chose. Tout ce qui vit, c'est que Akadosh Baruch Hu est en train de le traverser, de le faire vivre à ce moment. Il y a des divinités là. Il y a, mais c'est pas divin. C'est clair? Donc le don de la Torah, c'est quoi, pour résumer? C'est la capacité à découvrir tout cet infini dans le monde du fini. Donc que s'est-il passé en fait le jour du don de la Torah? Le ciel et la terre se sont embrassés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a raccourci en fait la source et le résultat. Un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a vu dans tous les résultats la source, immédiatement. Donc si je vois immédiatement dans toute chose la source, qu'est-ce que je viens de dépasser? La notion de temps. Il n'y a plus de temps. Effectivement, le 50e jour est au-dessus du temps. Donc s'il n'est même pas dans la comptabilité du Homer. Donc on a dépassé la notion de temps. L'être, aussi on l'a dépassé.
Puisque qui a entendu la Torah, qui a reçu la Torah? Seulement le peuple à cette époque-là, ou tout le peuple d'Israël, toutes les Neshamot jusqu'à la fin des temps? Tout le monde, même ceux qui n'étaient pas là-bas présents physiquement. Donc en réalité, on a défié, encore une fois, le temps et l'homme. Et puisqu'on était tous un, on a défié aussi la séparation entre nous, donc la matière. C'est incroyable. C'est-à-dire, tout était réuni en un seul et même point. Le divin s'est dévoilé dans la matière, complètement. Grâce à ce canal qui s'appelle Israël. À ce vecteur qui s'appelle Israël. Sans cela, le monde serait revenu à quoi? À Tohu Bohu. C'est quoi Tohu Bohu? Un désordre. Pas un néant. Un désordre. Il n'y a pas marqué que le monde s'annule. Il revient à Tohu Bohu. C'est-à-dire il y a tout, mais dans un désordre total. Incapable de vivre. Ok? Ok? Ça veut dire que... Non. Ça veut dire qu'il y avait un désordre total dans toute l'existence. C'est-à-dire même les molécules qui auraient pu fabriquer quelque chose n'étaient pas capables de s'assembler pour fabriquer la chose. Ok, exactement. À proprement dit, il n'y a pas de vie. Il y a tout le potentiel sans vraiment vivre. Il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de vie. Le désordre, c'est un manque de vie. Donc la Torah, c'est la remise en ordre de ce monde. Donc le don de la Torah, c'est tout simplement l'ordre qui est arrivé dans ce monde. Ok? Alors, Noir, il vivait dans cette période de... Nachon. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de vie. À l'intérieur de la Teva, oui. C'est-à-dire tout ce qui était dans l'arche, c'était en fait comme un concentré de vie. C'est le seul degré de vie qui est resté. Quel? Pourquoi le don de la Torah n'a pas continué tous les jours? C'est toi qui le dis. Comment tu fais la bracha ce matin? Baruch ata Hashem. Noten, la Torah, c'est au présent. C'est la question qu'il a posée. Sinon, le monde se serait annulé. À partir du moment où c'est arrivé, où ça s'est révélé, c'est à chaque instant maintenant. Donc, Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde à chaque instant. Et le monde est calme. Alors qu'avant, il était dans la condition de l'attente qu'Israël reçoive ou pas. Slicha, attendez pas tous en même temps. Vous avez dit que le ciel et la terre sont embrassés. Nachon. Ça n'a pas duré. Ça a duré, le bisou il reste. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une règle dans la Torah, en he'eder beruchaniut. Quand je t'ai donné un petit peu de ce jus, moi j'en ai un peu moins. Dans la Torah, c'est pas pareil. Si je t'enseigne maintenant la Torah, j'ai rien perdu moi. C'est bizarre, non? Au contraire, je me remplis encore plus. Non, c'est pas vrai dans tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une histoire du Baal Shem Tov qui est racontée justement pour comprendre cela. C'est qu'un jour, il a entendu une mélodie magnifique. Et il rentrait dans le bar où l'homme jouait de cette flûte. Et il lui a dit: est-ce que tu peux me vendre ton air? L'autre il a dit: c'est un imbécile ce juif. Je vais te vendre mon air. Vas-y. Mais il faut me payer très cher. Il dit: d'accord, je veux te le payer. Il a acheté son air. Au moment où il est sorti, le Baal Shem Tov va commencer à jouer son air. L'autre l'avait perdu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout dans ce monde est dans la perte ou dans le gain, sauf les degrés qui sont de l'ordre de la lumière. Quand j'allume une veilleuse d'une autre veilleuse, la première veilleuse ne perd rien de sa flamme. Ça, c'est le côté de la Torah. Donc effectivement, il y a dans la science et dans les mathématiques une connaissance qui passe. Okay? Mais elle est loin de cette forme qui est du Chokhmat HaKodesh HaElyon. C'est-à-dire? Un seul? Non, Ah. on dit que Dieu il mettait la Torah tout le temps. Abraham il avait la Torah, mais il a ressenti, il savait. Pas il a ressenti, il a vivé. Oui, il a vu. C'est-à-dire que la Torah était tout le temps donnée, tout le temps, les ministères, à un moment, ils ont été capables de la recevoir. Exactement. Mais en quoi, si Dieu l'a dit tout le temps, s'ils n'étaient pas capables de la recevoir, le monde il continuerait à vivre, je comprends pas, je comprends pas tout ça. Ben, tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose chez qui en fait? Chez les réceptacles, pas chez le donneur. Le donneur, il est toujours dans le don. Où est-ce qu'il y a eu une nouveauté?
dans le fait que nous sommes devenus un peuple ce jour-là. Comment est-ce que la Torah nous dit Hayom hazeh nihiyet ale'am. Ce jour-là, tu es devenu un peuple. Et comme la Torah n'est pas possible d'être donnée à un individu, seulement à un peuple, eh bien, Akadosh Baruch Hu a attendu patiemment qu'on révèle le peuple qui était en nous. Donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. On a révélé notre identité de peuple. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se donner du temps d'Abraham, où Abraham, malgré toute sa grandeur, était qu'un individu. Donc, même s'il ressentait les choses, ça ne s'appelle pas un don de la Torah. Le véritable don de la Torah, c'est quand nous devenons un peuple. Okay. Pour dire tout à l'heure, on a dit quand on doit dévoiler le divin, donc dans le chat, dans la nature, etc. Est-ce que dans la science, c'est une partie de ça? Mais vadaï, la science fait partie. Il n'y a pas de contradiction entre la Torah et la science. Ceux qui pensent qu'il y a une contradiction entre la Torah et la science, c'est des arriérés. Okay. La science est une des formes de révélation de la vérité de la Torah. J'ai toujours dit, je répète, enseigner la science à des gens qui ne sont pas moraux, c'est un problème. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fabrique des ingénieurs qui fabriquent des bombes? Parce qu'on leur ouvre l'accès à l'université. C'est universel. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Il devrait y avoir une sélection à l'entrée de l'université pour savoir si tu es un homme moral ou pas. Sinon, je t'interdis d'étudier les secrets de la science, donc les secrets de la vie. Okay. Ben, vadaï. Il y a une partie des secrets de la Torah qui est cachée dans la science. Ça veut dire que étudier de la science, c'est une cherche du Torah. Si tu étudies avec le savoir comment ça fait partie, oui, ben vadaï. Toute l'étude de ce monde, c'est en réalité une grande et seule étude de tout ce que la Torah représente, puisque la Torah n'est pas en dehors de quoi que ce soit, elle est partout, elle est le plan de tout, mais il faut savoir la rattacher à ça, c'est-à-dire tu peux étudier les mathématiques avec un moussard de Kodesh, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Mais si tu déconnectes ton étude du Kodesh, de la névoie, de la prophétie, mais ça devient une étude qui un jour mourra, parce qu'elle ne continue pas à bénéficier du flux divin qui traverse. C'est-à-dire, donc chaque chose que je fais dans ce monde, je dois le faire en relation avec le Kodesh. Comment on dit ça en hébreu? Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Relié. Chaque fois que tu dis Baruch, Ata, Baruch, 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 Baruch Hashem, Baruch, Baruch, Baruch. Ça veut dire Baruch Hashem. Relié à Dieu. Relié au nom. Le nom est relié à moi. Je me relie. Donc je relie tout ce que je fais à la source. Je vais pour boire un liquide, je dis Baruch. Je me relie à la source de ce liquide qui fait vivre ce liquide à chaque instant. Donc je découvre en fait, je redécouvre, découvrir c'est-à-dire enlever la couverture, qui empêche de voir le divin, qui se dévoile dans tous ces éléments. Donc nous sommes en réalité des enleveurs de couverture. On enlève des écrans. Et au fur et à mesure de l'histoire qui avance, nous sommes des enleveurs d'écrans. Et au fur et à mesure qu'on enlève des écrans, les choses deviennent de plus en plus pas seulement visibles, mais compréhensibles, claires et vadaïm, c'est-à-dire certains. Tu as une certitude des choses. C'est comme dans ta vie. Au départ, tu as plein de doutes, et au fur et à mesure que tu vieillis, les doutes sont censés partir. Et tu commences à devenir de plus en plus certain de ce que tu fais. Tu as plus d'assurance dans ce que tu fais. Okay. Là, parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans cette condition, pour nous donner la place d'être. S'il n'y avait pas de couverture, imagine-toi, tu verrais la lumière divine à chaque instant. Tu aurais le choix? Non. Tu es forcé. Parce que la lumière est tellement forte, la vérité est tellement claire, que tu n'as même plus le choix d'y croire, de ne pas croire, de faire quoi que ce soit. Tu es foutu par la lumière, c'est fini. Justement, Matan Torah, il y a en fait une ouverture de ce voile, une ouverture de ce ciel, pendant laps de temps, ce laps de temps où la lumière descend, se révèle. Et d'ailleurs, il y a marqué que les enfants d'Israël sont morts. Tout le monde est mort. Et les anges sont revenus, nous ont ramené les neshamot dans le corps.
Pourquoi on était obligé de mourir? C'est trop. Tu n'as plus de place, c'est insupportable. Imagine-toi que j'éclaire cette pièce avec des milliards de volts. Tu as de la place pour vivre? Tu peux plus vivre. Il faut que je fasse de l'ombre pour qu'on te voie. Akadosh Baruch Hu, il est tellement humble qu'il s'est fait de l'ombre, il s'est mis à l'ombre pour qu'on voie la création. Si on enlève toutes les couvertures, tu retrouves en fait l'infini, béni soit-il, tel qu'il était avant la création de ce monde. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer un manque pour remplir ce manque par l'association avec Israël. Donc nous sommes des associés actifs pour la reconstruction de ce monde, pour la correction de ce monde et pour le bien que ce monde doit avoir. Donc nous sommes responsables de la Géoula du monde. Okay. Mais on ne peut pas les enlever toutes les couvertures puisque on disparaîtrait. Donc un jour on va être absorbé par la lumière divine, mais c'est encore quelque chose de l'ordre du 10e millénaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils font leur travail. Pourquoi tu dis ils font rien? Justement, c'est à Israël de leur dévoiler leur Torah. Comment ces nations-là doivent agir dans ce monde. On a un grand travail. On n'a même pas commencé réellement, on commence maintenant. La notion de peuple, elle n'est pas quantitative, elle n'est pas dans le nombre. Très bonne question. La notion de peuple n'est pas quantitative, mais elle s'habille dans une quantité. C'est-à-dire, il y a fait. Il faut 600 000 personnes. C'est-à-dire le klal Israël, la neshama d'Israël ne peut pas s'habiller dans ce monde s'il n'y a pas 600 000 hommes qui font partie de ce peuple. Et donc il y a un secret, c'est un chiffre secret, 600 000, Shishim Ribo. Et d'ailleurs quand tu vois 600 000 juifs réunis dans un seul endroit, il faut faire une bénédiction spéciale. Le sage des secrets, parce qu'il y a un secret là-dedans. Par contre, ces 600 000, c'est ce qu'on appelle un tzibour. C'est plus le Am Israël, c'est un tzibour. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur tzadikim, benonim et reshaim, tzibour. Il y a tout. D'accord? Mais le peuple, c'est une notion de neshama. C'est quelque chose de klal, quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc, en fait, la même neshama d'Israël s'habille selon les générations avec le nombre de juifs, entre guillemets, qui sont là. Avant la Shoah, le même potentiel Israël s'habillait dans combien de millions de juifs? 15? On nous a enlevé 6. Eh bien, le même potentiel s'habille dans ce qui reste. Et après, maintenant, il y a encore plus d'enfants. Le même potentiel se rhabille dans le monde juif apparent en bas. Mais il faut minimum 600 000. C'est pour ça que nous étions 600 000 quand on est rentré en Eretz Israël. Et au temps de Josué, et en 1948. Pourquoi la Torah n'a pas pu dévoiler qu'à Moshe, et Moshe l'aurait dévoilé à la Torah tout le monde? Il l'aurait dévoilé aux Égyptiens, aux Juifs. Imagine-toi que c'est ce qui se passe en fait dans beaucoup de religions. Chacun dit qu'il a vu Dieu, qu'il s'est révélé à lui. Et tu peux me prouver quelque chose? Bah non, on aurait vu Dieu. Ah, comment tu aurais vu? Comme Manu, Donc en fait, il a parlé à qui? À la nation. Il a fait. Donc tu ne peux pas donner une Torah à un homme. La Torah est donnée à Israël. Donc qui est avant qui? La Torah ou Israël? Qui est avant qui? Qui prime à qui? Israël. Israël, bien avant la Torah. S'il n'y a pas Israël à qui tu vas donner la Torah n'existe pas. C'est très important. Savoir que la Torah est liée à Israël, pas à Moïse, pas à un homme, pas à un individu. Moshe, avant d'être Moshe, il fait partie de quoi? De Am Israël. Donc il est déjà faisant partie du peuple. Donc il est issu du peuple. C'est pas le peuple qui est issu de lui. Si Dieu l'a fait de la Moshe, c'est parce que, pas qu'on dise plus tard que... Pas seulement ça. Il fallait une preuve que nous soyons, nous, tous ici, que la Torah vient véritablement d'Akadosh Baruch Hu et pas une invention d'un sorcier, d'un magicien, je ne sais pas moi, qui a fait des tours de magie, qui nous a fait montrer une Torah qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, on peut très bien la recevoir individuellement. Aujourd'hui, on ne la reçoit pas individuellement. On la reçoit toujours en tant que peuple, mais on la fait sortir chacun selon sa spécificité.
Tu as raison, tu mets les tefilines différemment que moi. Pourquoi on est une nation alors qu'on est volé maintenant? On sait qu'au début on était une nation. C'est pas au début, c'est tout le temps. La Torah, c'est seulement au niveau de la nation que ça se passe. Et cette nation, elle va se révéler en 600 000 âmes, plus encore des millions de personnes. Pourquoi on dit précisément en Israël, on a dit en Israël pour dévoiler les. Parce que c'est seulement ici que cette notion de peuple vit. Le prophète Ézéchiel, encore une fois une prophétie, donc Dieu, nous dit qu'à l'extérieur d'Eretz Israël, nous sommes des ossements desséchés. Donc je ne peux pas, en tant que mort, révéler sa lumière. Je suis dans un tombeau. L'exil s'appelle un tombeau. Mais l'individu qui vit à l'extérieur. Un individu. Donc c'est pas un peuple. Donc il ne peut pas faire passer la Torah. Comme vous avez dit qu'un peuple, on est obligé d'être peuple pour avoir une preuve que c'est pas que Moshe qui a reçu la Torah. Maintenant qu'on a la preuve que Moshe a reçu, que c'est nous tous qui avons reçu la Torah, on peut se très bien séparer. On ne peut pas, il faut vivre en tant que peuple, révéler cette notion de peuple sur la terre. Parce que c'est une règle qu'Akadosh Baruch Hu a fixée, que la révélation du peuple ne peut pas se faire en dehors de cette terre. La preuve, c'est que tu ne peux pas recevoir une prophétie en dehors d'Israël. Donc qu'est-ce que c'est une prophétie? Encore une fois, la Torah. Il a fait, ça c'était avant de rentrer. Tu as raison. Avant de rentrer, on est en chemin pour arriver. Une fois rentré, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a un manque. C'est pour ça que les sages même qui ont écrit le Talmud de Babylone disent: tu m'as installé dans le noir de ce monde. C'est le Talmud de Babylone. Il m'a enfermé dans les torpeurs de l'exil. La Torah d'Eretz Israël, c'est autre chose. Ken? Qu'est-ce que c'est que la Torah? Une prophétie. Très bonne question. Très très bonne question. Maï Torah. Maï Torah, voilà. Mon premier cours. Maï Torah. L'ordre du monde. Réponse. L'ordre du monde. C'est-à-dire le plan avec lequel le monde fut créé. C'est ça qui nous a été révélé. C'est tout. On a reçu le plan. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Ha-Torah, c'est l'infini, béni soit-il. On ne sait même pas. On ne comprend pas tout. Alors c'est là que la Torah d'Israël, ça prend en compte aussi la Torah du chat, la Torah du chien. Okay. Okay. Et encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore pu dévoiler et que petit à petit, au fur et à mesure des générations qui passent, on est en train de dévoiler. Là, on est en train d'étudier la Torah messianique. De plus en plus, on va étudier une Torah messianique. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la Torah. La Torah d'Israël, mais un peu de côté, la Torah des animaux. Quand on voit par exemple D'accord. le korbanot, il n'est pas forcément content de passer sur le... Non, tu as raison. Donc il y a des étapes à franchir. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'absolu, on n'est pas arrivé au niveau idéal, mais ça commence par une évolution. Et après même ça va annuler. On ne va pas pouvoir vivre sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc même le Kéves, il va être content à ce moment-là. Exactement. Mais non, il ne va pas passer, il ne va plus passer. On ne va plus manger de viande. C'est pour ça que le Rav Kook a écrit un livre qui s'appelle Chazon Hatzimchonut. Quand est-ce qu'on reviendra au végétal? Alors tu vas me dire, mais même la tomate, peut-être qu'elle souffre. Okay? Alors il y a encore d'autres degrés. Tu as raison. C'est-à-dire que c'est une autre forme de consommation. Je vous ai déjà dit, le premier homme, qu'est-ce qu'il mangeait au jardin d'Éden? Des idées. Pas des fleurs, ni des plantes, ni des... rien du tout. Etz en hébreu, c'est le masculin de Etza. C'est tout. Tu as mangé des idées. Celui qui ne comprend pas, il a l'impression qu'Adam Arishon, c'était l'homme des cavernes. Avec un truc, il tirait Ève par les cheveux. Il a rentré dans une caverne. Chas v'shalom, il faut faire attention. Okay. Pourquoi les Khatrila, on n'a pas reçu la Torah en Israël? Les Khatrila, on ne devait même pas recevoir la Torah. La Torah fait partie de nous. À partir du moment où tu as besoin qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est que tu n'as pas été à même de découvrir la Torah qui est déjà en toi. Tu comprends? Comme Abraham l'a découvert. Abraham n'avait pas besoin de don de la Torah, il vivait la Torah. Pourquoi? Il était tellement transparent, puisque j'ai dit que la Torah c'est le plan. Donc il vivait le plan naturellement. Pas besoin que quelqu'un vienne me dire. Tu comprends? On est dans un manque ici, on est dans un manque. Le fait qu'on doive parler, c'est qu'on est dans un manque. J'aurais dû normalement recevoir la Torah sans que quelqu'un vienne m'enseigner. D'ailleurs, il y a remarqué, à la fin des temps, il n'y a plus de rave, il n'y a plus d'élèves. Ki kulam yed'uoti, les miktanam ve'ad gdolam, tout le monde me connaîtra. Pourquoi? Tout simplement, je vais savoir quelle est ma structure intérieure, comment Akadosh Baruch Hu m'a créé. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est un manque qui a un avantage.
Alors c'est un manque qui nous a créé un vide et maintenant on est avide de recevoir. Ça a aussi des avantages. On a créé un manque. Vous avez dit que Matan Torah, c'était suite à un degré élevé qu'on avait atteint. On a un degré d'unité. Donc, on est en Matan Torah, c'est pas on était en manque. C'était un... D'où est-ce qu'on est sorti de Matan Torah? Il fallait faire un travail. On a marché 50 jours. C'est-à-dire il y a eu 50 étapes à franchir pour arriver à cette étape-là. C'est-à-dire pendant ces 50 jours qui ont fait le lien entre la sortie d'Égypte et Shavuot, c'était 50 jours d'évolution, 50 jours de nettoyage, 50 jours de recherche intérieure pour arriver à ce degré-là de l'unité parfaite. Sans cela, on ne peut pas recevoir. Nous aussi maintenant, aujourd'hui. Tu as travaillé pendant le Homer sur ces 50 degrés. Tu comprends ce que je suis en train de te raconter? C'est-à-dire le soir de Shavuot, quelle Torah tu vas recevoir? Tu crois que ça va être sa Torah à lui? Aucun rapport. Et toi au moins, on va même pas recevoir la même Torah. Personne dans cette pièce ne recevra la même Torah. Chacun recevra la Torah qu'il est capable de recevoir parce qu'il a fait un travail pour la dévoiler pendant toute la période du Homer. Donc il a travaillé chaque jour sur une phase de son être. Et plus tu as ouvert ces phases, plus tu t'es nettoyé, plus tu as travaillé, plus tu es capable de recevoir la Torah d'un autre niveau. Même si la Torah qui est donnée est une, nous on la reçoit chacun selon son niveau. Non, c'est jamais trop tard. À partir du moment où tu souffres comme tu viens de le faire, parce que j'ai senti une souffrance dans le trop tard que tu viens de dire, il y avait une angoisse, okay? Donc cette souffrance c'est une tchouva. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu maintenant dit, tiens, il a de la peine, il souffre, il se dit peut-être c'est trop tard, j'ai raté quelque chose, donc Baruch Hashem, tu peux l'avoir. Tu comprends? Ça veut dire, qu'est-ce que tu viens de faire maintenant? Tu as créé un vide en toi, en criant, parce que c'était un cri de l'intérieur. C'est trop tard, on est foutu, ça y est, je peux plus, il n'y a pas de rattrapage. Mais tout ça, c'est un cri. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as créé ce vide? Tu as permis en fait de créer comme un verre qu'Akadosh Baruch Hu maintenant va remplir. Okay. Non, jamais on fait les textes ici, hein, c'est bien. Comment ça se fait qu'après avoir reçu la Torah dans le désert, j'ai pu après remettre des kippas et refaire des fautes? Il y a fait, parce que nous redevenons des hommes normaux. Donc même si on reçoit des degrés ultimes, quand tu redescends dans ce monde, tu repars dans tous les trucs de ce monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas facile. C'est comme une question un peu juste conceptuelle. Tu as raison, tu as raison. Normalement, on devrait continuer de recevoir et de vivre à ce niveau-là tout le temps. C'est-à-dire, même en rentrant chez nous le soir, après le don de la Torah, on aurait dû continuer à garder cette intensité. Elle est en nous, mais la vivre, c'est encore un petit peu difficile. Un jour viendra, où on vivra complètement ce que nous avons à l'intérieur de nous. Hein? Si vous avez enseigné des trachas, nous donner la Torah de toute notre nature, on devrait être normal, ça y est. On devrait dériver, on connaît la vérité. D'accord. Donc pose-toi la question. À quelle heure tu t'es réveillé ce matin? Tu as fait les tefilines, tu as mis les tefilines avec la meilleure kavana du monde. Pourquoi? Parce que tu as en toi. Je sais pas ce que j'ai en moi. Pour moi, c'est ça. Tu sais ce qu'il y a en toi. Je sais, mais je connais pas comment penser. Il a fait. Donc il faut que tu étudies ce qu'il y a en toi. Mais eux, ils l'ont reçu, ils ont tout reçu. Non. Non. Une fois qu'ils l'ont reçu, toi aussi tu l'as reçu. C'est pas eux, c'est toi. Ouais, moi, je m'en rappelle pas, mais j'étais en live. Tu étais là-bas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, moi, j'ai oublié. Pourquoi ils ont oublié? Comme toi, tu as oublié. À partir du moment où tu descends de l'étage dans lequel tu es soumis à l'oubli. Tu te rappelles ce que tu étais avant d'arriver dans le ventre de ta mère? Non, pourquoi? Pourtant, on t'a raconté des histoires là-bas, je te dis même pas. Et même pendant que tu étais dans le ventre, un ange est venu, tu te rappelles même pas de son nom. Il t'a enseigné la Torah pendant tout le temps où tu étais dans le ventre de ta mère. Le jour où tu es sorti, il t'a fait tout oublier. Et ça marche, hein, tu as oublié, grave. Tu es obligé de revenir au Machon Meir, commencer à étudier, tout recommencer. Pourquoi? En fait, tu ne fais que répéter ce que tu as déjà reçu. C'est ce qu'on fait en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Mishnah en hébreu? Répétition. Donc tu répètes ce qu'on t'a déjà donné. Pourquoi répéter? Parce que si on ne te l'avait pas donné, tu n'aurais pas pu l'étudier aujourd'hui. On t'a fabriqué le clip pour la réception. Pourquoi il veut ça? Je l'enlève.
Exactement. Pourquoi Pour que tu puisses la vouloir de toi-même. On l'a voulu, nous, on était capable. Non, non. C'est une étape. Cette étape-là, elle était, il y a marqué Kaffa Aleem et Tahar Kegigit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a mis la montagne comme une casserole sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était forcé. C'était forcé parce qu'ils ont vu la vérité en face. Mais après, il faut redescendre sur terre et le vouloir à nouveau, par ton propre travail. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'idéal, on n'aurait même pas besoin de demander avant avant de faire un acte par rapport Ken, Terem ikraou v'ani a'ene. C'est inversé. Avant qu'il m'appelle, je réponds. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que dans l'idéal, Israël, c'est-à-dire, j'ai expliqué, mais n'aurait pas dû sortir avec l'ordre d'Hachem, mais ils auraient dû sortir tout seuls naturellement. Mais comme c'est pas possible, parce qu'il faut un push qui vient d'en haut, et donc le premier degré, nous sommes des créations, nous sommes des créatures, on n'est pas le créateur. Donc on ne peut pas nous-mêmes devenir créateurs. Donc il y a un degré où tu dois accepter ta soumission, tu dois accepter tes limites d'homme, tu dois accepter ta condition d'homme, que tu es créé et non pas créateur. Et à partir de là, tu peux évoluer. C'est déjà pas mal. C'est bien? Tov. Tu as encore? Il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne va pas pouvoir faire une phrase encore. Hein? Oui, oui. Il peut prophétiser, oui. C'est une prophétie qui n'est pas liée complètement à la véritable truc, au véritable niveau. C'est pour ça que Bilam, si tu vois le nom d'Hachem qui correspond à ce qu'il dit, c'est Elohim. Tu comprends? Il y a différents niveaux de prophétie. Tu as raison. Mais ça vient toujours du canal qui vient de la terre d'Israël. C'est d'ici que ça sort. C'est-à-dire, donc même quand Bilam prophétise, ça sort d'ici. Et en fait, les nations du monde ont reçu leur Torah. Chaque nation a sa Torah. Ça, c'est encore des secrets. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Kadosh Baruch Hu a choisi en fait un intermédiaire dans ce monde. C'est le peuple d'Israël. C'est un grand secret. Pourquoi? C'est une très bonne question. Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question. Il y a une réponse, mais nous disons Ashre'am Shekachalo. Heureux le peuple qui a reçu ça, on ne sait pas pourquoi. Kacha. Nachon. Le Khatrila, c'est le monde entier qui devrait la recevoir, puisque ce sont des créatures de Dieu. Toutes les nations du monde, on les aime. Et tout s'est concentré sur Israël pour qu'on devienne en fait le canal. Okay? C'est difficile. C'est-à-dire c'est dans notre nature, on a été fabriqué comme ça. C'est pas qu'un jour on a décidé que nous allons être les détenteurs de la Torah. Nous avons été créés avec cette capacité. Donc en fait, Dieu nous a choisis bien avant que nous soyons là. C'est peine perdue de vouloir leur enseigner la Non, morale, alors. non, c'est pas une peine perdue, c'est une peine perdue de l'enseigner au niveau où toi tu l'enseignes, où tu l'étudies. Mais à leur niveau à elles ont besoin de savoir certaines choses, notamment les 7 mitzvot des fils de Noach. Donc c'est pas peine perdue du tout, au contraire, il y a de plus en plus de juifs dans le monde qui adhèrent et qui sont en train de se rapprocher, qui reçoivent, et sur internet tu peux pas t'imaginer le nombre de millions de personnes qui écoutent les cours qui sortent du Machon Meir. Vous savez que c'est la plus grande diffusion de Torah du monde, Machon Meir. Du monde, bien sûr. Il n'y a aucune yeshiva au monde qui a une infrastructure télévision, machin comme ça, comme le Machon, avec des cours d'internet. Des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de cours, ça n'existe pas dans le monde. Tu prends n'importe quel yeshiva au monde, ça n'existe pas. La plus grande diffusion de Torah au monde, c'est le Machon Meir. C'est énorme ce qui se passe ici. C'est énorme. Vous ne savez même pas ce qui est donné en dehors. En plus, vous, ce que vous voyez, c'est même pas une partie de l'iceberg. C'est énorme. Il y a des télés, il y a des sur Facebook, il y a de plein de trucs. Le Machon Ora aussi qui fait partie du Machon Meir. Toute la structure du Rav Cherki avec les Bnei Noach dans le monde, c'est de la folie ce qui se passe. Il n'y a pas que ici des studios d'enregistrement. Il y en a partout. Et tout fait partie du Machon Meir. Baruch Hashem.
C'est toute la Torah du Rav, du Rav Kook, Zatzal. Et Bezat Hashem, il faut que nous soyons prêts, Shavuot, à recevoir cette Torah de son véritable degré pour ne pas être dans la souffrance de est-ce que c'est foutu. Non, sérieux, sérieux. C'est bien de se soucier. Est-ce que je peux combler ce vide que je n'ai pas su avant? Oui. Tu as une semaine, tu as quelques jours maintenant. Il nous reste quelques jours. Hier soir, on a compté 45 jours du Homer. On doit compter 49. Donc il nous reste encore 4 jours. C'est pas beaucoup. 4 jours, mais en 4 jours, essaye de combler, de demander à Kadosh Baruch Hu de remplir ce que tu as raté, entre guillemets. Toda Rabba.